La parole qui donne la vie éternelle, la fuite en Égypte. Je vois en esprit la scène suivante. C'est la nuit. Joseph dort sur sa couche dans sa chambre minuscule, du sommeil tranquille de celui qui se repose de beaucoup de travail accompli honnêtement et soigneusement. Je le vois dans l'obscurité de la chambre, à peine réveillé par un ray de lumière de la lune qui pénètre par la fente de la fenêtre, tout juste entrebâillée, mais pas fermée complètement, comme si Joseph avait chaud dans cette petite pièce, ou comme s'il voulait qu'un peu de clarté lui permette de se régler sur l'aube et de se lever promptement. Il dort sur le côté et sourit dans son sommeil à je ne sais quelle image qu'il voit en songe. Mais son sourire se change en effroi. Il soupire profondément comme s'il avait fait un cauchemar et s'éveille en sursaut. Il s'assied sur son lit, se frotte les yeux et regarde autour de lui, puis vers la petite fenêtre d'où vient le filet de lumière. La nuit est profonde, mais il saisit le vêtement étendu au pied du lit et, toujours assis sur son lit, l'enfile sur la tunique blanche à manches courtes qu'il porte sur la peau. Il écarte les couvertures, met les pieds à terre et cherche ses sandales. Il les enfile et les lace. Puis il se lève et se dirige vers la porte en face de son lit, pas celle qui est sur le côté du lit et qui conduit à la pièce où furent accueillis les mages. Il frappe doucement, à peine un toc-toc du bout des doigts. Il doit comprendre qu'on l'invite à entrer, car il ouvre précautionneusement la porte et la referme sans bruit. Avant de se diriger vers la porte, il a allumé une petite lampe à huile à une seule flamme qui lui permet de s'éclairer. Il entre dans une chambre un peu plus grande que la sienne et où se trouve un lit bas à côté d'un berceau. Il y a déjà une veilleuse allumée dont la petite flamme tremble dans un coin comme une petite étoile lumineuse faible et dorée qui permet de voir sans gêner le sommeil de celui qui dort. Mais Marie ne dort pas. Elle est agenouillée près du berceau dans son vêtement clair et elle prie, veillant Jésus qui dort tranquillement. Jésus a l'âge que je lui ai vu dans la vision des mages. C'est un enfant d'1 an environ, beau, rose et blond. Sa jolie petite tête aux cheveux bouclés est enfoncée dans l'oreiller et sa main est fermée sous son cou. Joseph, étonné, demande à voix basse : « Tu ne dors pas ? Pourquoi ? Jésus n'est pas bien ? » ?»« Oh non, il va bien. Je prie. Mais je dormirai plus tard. Pourquoi es-tu venu, Joseph ? » Marie parle en restant à genoux. Joseph parle à voix très basse pour ne pas éveiller le bébé, mais avec animation. « Il faut partir tout de suite d'ici, tout de suite. Prépare le coffre et un sac avec tout ce que tu peux y mettre. Je m'occuperai du reste. J'emporterai le plus de choses possible. À l'aube, nous prendrons la fuite. Je le ferai bien encore plus tôt, mais je dois parler à la propriétaire de la maison. » »« Mais pourquoi cette fuite ? » ?»« Je te l'expliquerai plus tard. C'est pour Jésus. Un ange m'a dit « Prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Ne perds pas de temps. Je vais préparer tout ce que je peux. » Il n'est guère nécessaire de dire à Marie de ne pas perdre de temps. Dès qu'elle a entendu parler d'un ange, de Jésus et de fuite, elle a compris que son enfant était en danger et s'est levée d'un bond, le visage plus pâle que cire, en portant avec angoisse la main à son cœur. Rapide et légère, elle s'est aussitôt mise en mouvement pour ranger les vêtements dans le coffre et dans un grand sac qu'elle a étendu sur son lit encore intact. Elle a beau être angoissée, elle ne perd pas la tête et fait les choses avec empressement, mais aussi avec ordre. De temps en temps, en passant près du berceau, elle regarde le bébé qui dort sans se douter de rien. De temps à autre, Joseph demande en passant la tête par la porte entrebâillée : « As-tu besoin d'aide ?» Marie répond toujours : « Non, merci. » Ce n'est que lorsque le sac est plein et sûrement bien lourd qu'elle appelle Joseph pour l'aider à le fermer et à le descendre du lit. Mais Joseph ne veut pas de son aide, et il se débrouille tout seul pour prendre le long paquet et l'emporter dans sa petite pièce. Marie demande : « Est-ce que je dois prendre les couvertures de laine ?» Joseph répond : « Emporte le plus de choses possible, car nous perdrons le reste. Mais prends tout ce que tu peux. Ce sera utile parce que nous devons rester loin longtemps, Marie. » Joseph est très triste en disant cela. Quant à Marie, on imagine aisément ce qu'il en est. Elle plie en soupirant ses couvertures et celles de Joseph, qui les lie avec une corde. Il dit en ficelant les couvertures : « Nous laisserons les couvre-pieds et les nattes. Même si je prends 3 ânes, je ne peux trop les charger. Nous avons à parcourir une longue et pénible route, en partie à travers les montagnes et en partie dans le désert. Couvre bien Jésus. Les nuits seront froides aussi bien dans les montagnes que dans le désert. J'ai emporté les cadeaux des mages qui nous seront utiles là-bas. Je vais dépenser tout ce que j'ai pour acheter les 2 ânes. Nous ne pourrons pas les renvoyer et je dois les acquérir. J'y vais sans attendre l'aube. Je sais où les trouver. Toi, finis de tout préparer. » Et il sort.
Marie rassemble encore quelques objets, puis, après avoir observé Jésus, elle sort et revient avec des petits vêtements qui paraissent encore humides. Peut-être sont-ils lavés de la veille? Elle les plie, les enroule dans un linge et les met avec le reste. Il n'y a plus rien. Se retournant, elle aperçoit dans un coin un petit jouet de Jésus, une petite brebis taillée dans le bois. Elle la prend en sanglotant et la baise. Le bois porte les traces des petites dents de Jésus et les oreilles de la brebis sont toutes mordillées. Marie caresse cet objet sans valeur, taillé dans un morceau de pauvre bois blanc, mais de si grand prix pour elle parce qu'il lui dit l'affection de Joseph pour Jésus et lui parle de son bébé. Elle le joint aux autres objets sur le coffre fermé. Maintenant, il ne reste vraiment plus rien, excepté Jésus dans son berceau. Marie pense qu'il faudrait aussi préparer son bébé. Elle s'approche du berceau et le remue un peu pour réveiller le petit. Mais il gémit un instant, se retourne et continue de dormir. Marie caresse doucement les boucles de ses cheveux. Jésus ouvre sa petite bouche pour bâiller. Marie se penche et lui donne un bisou sur la joue. Jésus achève de se réveiller. Il ouvre les yeux, voit sa maman, lui sourit et tend ses mains vers son sein. Marie dit « Oui, amour de ta maman, oui, ton lait, avant l'heure habituelle. Mais tu es toujours prêt à téter ta maman, mon saint petit agneau. » Jésus rit et joue en agitant ses petits pieds hors des couvertures et aussi ses bras, avec une de ces joies propres aux enfants, si charmante à voir. Il appuie ses pieds contre l'estomac de sa maman, se courbe et appuie sa tête blonde sur son sein. Puis il se rejette en arrière et rit en saisissant les cordons qui ferment le vêtement de Marie et en essayant de l'ouvrir. Dans sa chemisette de lin, il paraît très beau, potelé, rose comme une fleur. Marie se courbe et reste ainsi, en travers du berceau dont elle se fait une protection, pleurant et riant tout à la fois, pendant que le bébé babille avec les mots qui n'en sont pas de tous les bébés, et où on distingue nettement « maman ». Il l'observe, étonné de la voir pleurer. Il tend la main vers les larmes claires qui sillonnent les joues de Marie et la mouille en faisant des caresses. Puis, avec autant de grâce, il s'appuie de nouveau sur le sein maternel et se serre tout contre en le caressant de sa petite main. Marie lui embrasse les cheveux, le prend à son cou, s'assied et l'habille. Voilà, le petit vêtement de laine est enfilé et des sandales minuscules chaussent ses pieds. Elle lui donne le sein et Jésus tète avidement le bon lait de sa maman. Quand il lui semble qu'à droite il n'en vient plus guère, il va chercher à gauche en riant et regarde par en dessous sa maman. Puis il s'endort, la tête sur le sein de Marie, sa petite joue rose et ronde contre le sein blanc et arrondi de sa mère. Marie se relève tout doucement et le dépose sur la couverture de son lit. Elle le couvre de son manteau. Elle retourne vers le berceau et plie les petites couvertures. Elle se demande si elle doit prendre aussi le matelas. Il est si petit. Elle peut le prendre. Elle le met avec l'oreiller près des objets qui se trouvent déjà sur le coffre. Et devant le berceau vide, elle pleure, pauvre maman, persécutée dans son enfant. Joseph revient. « Tu es prête, Jésus aussi? As-tu pris ses couvertures, sa petite couche? Nous ne pouvons emporter le berceau, mais au moins qu'il ait son petit matelas. Le pauvre petit qu'on cherche à faire mourir. »« Joseph !» Elle pousse un cri en s'accrochant au bras de Joseph. « Oui, Marie, à faire mourir. Hérode veut sa mort parce qu'il en a peur. Pour son pouvoir royal d'homme, ce fauve immonde a peur de cet innocent. J'ignore ce qu'il fera quand il comprendra qu'il s'est enfui. Mais nous serons loin alors. Je ne crois pas qu'il se vengera en le cherchant jusqu'en Galilée. Il serait déjà trop difficile de découvrir que nous sommes Galiléens, qui plus est de Nazareth, et qui nous sommes exactement. À moins que Satan ne l'aide pour le remercier d'être pour lui un serviteur dévoué. Mais si cela arrivait, Dieu nous aidera de la même façon. Ne pleure pas, Marie. Te voir pleurer m'afflige bien plus que de devoir partir en exil. Pardonne-moi, Joseph. Ce n'est pas pour moi que je pleure, ni pour le peu de bien que je perds. C'est pour toi. Tu as déjà dû tellement te sacrifier. Et maintenant tu vas te trouver sans client, sans maison. Combien je te coûte, Joseph? Combien? Non, Marie, tu ne me coûtes pas. Tu me consoles toujours. Ne pense pas au lendemain. Nous avons les richesses des mages, elles nous aideront pour les premiers temps. Puis je trouverai du travail. Un ouvrier honnête et capable se débrouille tout de suite. Tu l'as vu ici. Je n'arrivais pas à trouver du temps pour tout faire. Je sais, mais qui adoucira ta nostalgie? Et toi, qui adoucira la nostalgie de la maison qui t'est si chère? Jésus, par le simple fait de l'avoir, lui, j'ai encore ce que je possédais là-bas. Et moi, en ayant Jésus, je possède la patrie que j'espérais retrouver il y a quelques mois.
Je possède mon Dieu. Tu vois que je n'ai rien perdu de ce qui m'est plus cher que tout. Il nous suffit de sauver Jésus et alors tout nous reste. Même si nous ne devions plus revoir ce ciel, ces campagnes, ni celle encore plus chère de Galilée, nous aurions tout parce que nous l'avons, lui. Viens Marie, l'aube commence à poindre. Il est temps de prendre congé de notre hôtesse et de charger nos affaires. Tout ira bien. Obéissante, Marie se lève. Elle s'enveloppe dans son manteau pendant que Joseph fait un dernier paquet qu'il emporte en sortant. Elle soulève délicatement le bébé, l'enveloppe dans un châle et le serre sur son cœur. Elle regarde les murs qui l'ont abrité des mois durant et les effleure de la main. Bienheureuse maison qui a mérité d'être aimée et bénie par Marie. Elle sort. Elle traverse la petite chambre qui était celle de Joseph et entre dans la grande pièce. La maîtresse de maison, tout en larmes, l'embrasse et la salue. Soulevant un coin du châle, elle donne un baiser sur le front au bébé qui dort paisiblement. Ils descendent le petit escalier extérieur. Il y a une première clarté de l'aube qui permet tout juste de voir. Dans la pénombre, on aperçoit 3 montures. La plus robuste porte le chargement. Les autres ont une selle. Joseph s'applique à bien disposer le coffre et les paquets sur le bas du premier âne. Je vois empaqueter et poser sur le haut du sac ses outils de charpentier. De nouveau, adieu et larmes. Puis Marie monte sur son âne, pendant que la maîtresse de maison tient Jésus à son cou et l'embrasse une dernière fois avant de le rendre à sa mère. Joseph aussi monte en selle après avoir attaché son âne à celui qui porte les bagages pour être libre de tenir l'ânon de Marie. La fuite commence pendant que Bethléem, qui rêve encore à la scène fantasmagorique des mages, dort tranquillement, inconsciente de ce qui l'attend. Jésus nous enseigne à présent. La dernière vision, puisque je veux en parler et ne pas m'arrêter sur un autre sujet qu'il serait inutile de proposer à un monde qui ne veut pas entendre la vérité qui le concerne. Cette dernière vision éclaire un point particulier cité à 2 reprises dans l'évangile de Matthieu. Une phrase répétée 2 fois. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars en Égypte. » Et « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël. » Et tu as vu que Marie était seule dans sa chambre avec le bébé. La virginité de Marie après l'enfantement et la chasteté de Joseph sont très combattues par ceux qui, étant fange et pourriture, n'admettent pas qu'une créature humaine comme eux puisse être elle et lumière. Leur âme est tellement corrompue, leur esprit tellement prostitué avec la chair, qu'ils en sont devenus incapables de penser qu'un homme comme eux puisse respecter sa femme, en voyant en elle l'âme et non la chair, et s'élever, au point de vivre dans une atmosphère surnaturelle, désirant non ce qui est charnel, mais ce qui est divin. Eh bien, à ces négateurs de la beauté suprême, à ces larves incapables de devenir papillons, à ces reptiles souillés par la bave de leur passion, incapables de comprendre la beauté d'un lys, moi, je dis que Marie fut et demeura vierge, et que seule son âme fut mariée à Joseph, comme son esprit ne fut uni qu'à l'Esprit de Dieu, et c'est par son opération qu'elle conçut l'unique qu'elle porta, moi, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu et de Marie. Ce n'est pas une tradition qui a fleuri par la suite, à cause d'un respect plein d'amour pour la bienheureuse femme que fut ma mère. C'est une vérité connue dès les premiers temps. Matthieu n'est pas né dans les siècles suivants, il était contemporain de Marie. Matthieu n'était pas un pauvre ignorant, un sauvage crédule et susceptible de croire à n'importe quelle faribole. C'était un receveur, diriez-vous aujourd'hui, un gabelou, disions-nous à l'époque. Il savait voir, entendre, comprendre, distinguer la vérité de l'erreur. Matthieu n'a pas appris les choses par ouï-dire, par des personnes interposées. Il a recueilli ses renseignements de la bouche même de Marie, à qui son amour pour le Maître et pour la vérité l'avait engagé à demander des renseignements. Je ne pense pas que ces négateurs de l'inviolabilité de Marie imaginent qu'elle ait pu mentir. Ma parenté elle-même aurait pu la démentir si elle avait eu d'autres enfants. Jacques, Jude, Simon et Joseph étaient disciples avec Matthieu.
Il était donc facile à ce dernier de confronter les versions s'il en avait existé plusieurs. Or, Matthieu ne dit jamais « Lève-toi et prends ta femme ». Il dit « Prends sa mère ». Il dit d'abord « Vierge mariée à Joseph ». Joseph son époux. Qu'ils ne viennent pas me dire, ces négateurs, que c'était une façon de parler des Hébreux, comme si le terme de femme eût été infamant. Non, négateur de la pureté. Dès les premières paroles de la Bible, on lit « Et il s'unira à sa femme ». Avant la consommation du mariage, on l'appelle compagne, et ensuite femme à diverses reprises et dans plusieurs chapitres. Il en est ainsi pour les épouses des fils d'Adam. De même, Sarah est appelée femme d'Abraham. Sarah, ta femme. Et il est dit à Lot, prends ta femme et tes 2 filles. Dans le livre de Ruth, il est écrit, la Moabite femme de Malon. Dans le premier livre des rois, on trouve, Elkana eut 2 femmes. Et plus loin, puis Elkana connut sa femme, Anne. Et encore, Élie bénit Elkana et la femme de celui-ci. Toujours au livre des rois, il est dit, Bethsabée, femme d'Uri le Hittite, devint la femme de David et lui donna un fils. Et que lit-on dans le livre de Tobie, livre d'azur que l'Église vous chante à vos noces pour vous conseiller d'être saints dans le mariage? On y lit « Or, quand Tobie, accompagné de sa femme et de son fils, arriva, et encore, Tobie réussit à s'enfuir avec son fils et sa femme. » Et dans les évangiles, c'est-à-dire à l'époque du Christ, où par conséquent on écrivait en langage moderne pour ce temps-là, et où il n'y avait donc pas lieu de suspecter des erreurs de retranscription, il est dit précisément dans Matthieu, au chapitre 22, « Et le premier, ayant pris femme, mourut et laissa sa femme à son frère. » Et Marc, au chapitre 10, « Celui qui répudie sa femme. » Enfin, Luc appelle Élisabeth « femme de Zacharie » 4 fois de suite, et au chapitre 8, Jeanne, femme de Cousa. Comme vous le voyez, ce mot n'était pas un terme proscrit par ceux qui suivaient les chemins du Seigneur, un terme impur qu'il ne fallait pas proférer et encore moins écrire, là où il était question de Dieu et de ses œuvres admirables. Donc, en disant « l'enfant et sa mère », l'ange vous montre que Marie fut la vraie mère de Jésus sans être la femme de Joseph. Elle restera toujours la Vierge, épouse de Joseph. Voilà le dernier enseignement de ces visions. C'est une auréole qui resplendit sur la tête de Marie et de Joseph. La Vierge inviolée, l'homme chaste et juste. Ce sont les 2 lys au milieu desquels j'ai grandi, ne respirant que le parfum de la pureté.